C'est avec un profond sens de responsabilité et une grande considération que je prends la parole aujourd'hui pour introduire ce point de presse consacré par le directeur général sortant de la SNHLM, M. Bassirou Kébé. En poste depuis le 16 mai 2024, Bassirou Kébé a su insuffler un vent de renouveau, d'espoir et de renaissance auprès de la clientèle de la SNHLM, des partenaires techniques et financiers, des institutions, mais aussi et surtout auprès de la population sénégalaise d'ici et de la diaspora. Durant les 21 mois sous son magistère à la SNHLM, M. Bassirou Kébé a su impulser une dynamique nouvelle, axée sur l'efficacité, la transparence et l'innovation. Son passage a été marqué par une volonté affirmée de renforcer l'accès au logement social, de moderniser les procédures internes et de redonner à l'institution un rôle central dans la politique nationale de l'habitat. Son passage, bien que relativement court, a été marqué par une vision claire, celle de faire du logement un levier de dignité, de stabilité sociale et de développement économique. Aujourd'hui, ce point de presse est l'occasion pour lui de revenir sur ce parcours, de partager son bilan, mais également de s'adresser à l'opinion publique en toute transparence. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir M. Bassirou Kébé. Je vous remercie. asalaamaaleykum mbokku taskatu xibaar yi maa ngi leen di nuyu di leen remercier tamit ci présence bi vraiment c'est une présence massive yàlla nañ fi wax jàmm rek te jàmm jóge fi incha allah mais kontaan naa trop ci invitation bi ngeen répondre suñu invitation tey en tant que sama dernière sortie en tant que directeur général SNHLM. Comme nous le savons, Inch'Allah, si àjjuma ji lay def passation ak DG bu bees bi monsieur Abdourahmane Dabo lii nag li ko waral lu simple la dañu considérer ñun nekk en tant que patriote d'abord, en tant que citoyen sénégalais et en tant que dirigeant yoo xam ne dafa am lu ñuy incarner que suñ la dénkee dara sooy soog a ñëw faw nga wax li nga fa fekk waaye sooy demit faw nga wax li nga fa bàyyi bilan la reddition des comptes la reddition des comptes da nga koy def ci say autorité def ko peut-être ci ay organe de contrôle et cetera mais askan wi tamit dafa am ab wàll bu mu ci am te loolu ñun dañ ko koy jox ba mu mat sëkk point de presse bi nag damay commencer ci kàllaama wolof nga xam ne dinaa dugg plus en profondeur ci li ma bëgg a wax ci détails yi après nag ci nasaraan ci français ma résumé rek comme ça ñu mun a libérer ñëpp ñibbi. Donc le 16 mai 2024 le président de la République ak premier ministre defoon l'immense honneur nommément fii à la tête de la SNHLM ma leen ciy remercier nag bu baax di leen ci sant ça a été un immense honneur pour man am occasion servir sama réew dans le secteur parapublic
parmi des millions de Sénégalais ñu tànn ma am ci man confiance loolu moom lu ma reconnaissant la te du ma ko mus a fàtte. bi ñu ñëwee SNHLM nag comme sooy dugg ci kër li nga war a njëkk a def mooy saytu li ñu la jox maanaam li tubaab bi wax audit moom lañ def te soo leen fàttalikoo bu baax bi ñu amee résultat audit yi fii laa toogoon ci salle bi wax sénégalais yi situation ma fekk SNHLM gaa mënu woon wax lépp parce que entreprise dafa am ay information yu sensible mais bëggoon naa leen wax au moins situation kër yi balaa may ñëw ci bilan beeg yooyu damay ñëwaat rek ci loolu tuuti ngeen may ma ko bi ñu defee suñu audit bi ba pare on s'est rendu compte que SNHLM dafa nekkoon ci benn situation bu xaw a doy waar mun naa ne sax bu jegee catastrophique mais nag musul nekk problème ci ñun parce que ñun défi lañ ko def te loolu moo tax ñu teg ñu fi lu tax situation bi xawoon doy waar damay ñëw rek ci li tax déjà premièrement SNHLM ñu teg ko fi mooy produire des logements et des unités d'habitation unité d'habitation mooy logement ak parcelles assainies yoo xam ne dañ ko viabiliser et tout loolu mooy utilité SNHLM ñu rendre compte que bi ñu defee suñu audit sur les 7 dernières années avant may ñëw SNHLM a produit 365 logements en tout et pour tout 365 soo ko diviser ci nombre de ci 7 ans yi ça vous fait 52 logements par année mu nekk loo xam ne pour une société nationale vraiment doy na waar mooy que société bi liggéeyul produire donc une faible production d'unités d'habitation beneen bi endettement bu lourd boo xam ne ñun li ñu jotoon évaluer ëppoon na 13 milliards endettement nag dans une société c'est pas forcément lu mauvais mais endettement bi li ñu ci jaaxaloon mooy que lu ci bëri ci endettement bi permettrewul sax société bi def ay projet de grande envergure yoo xam ne dina productif dina juraat xaalis loolu indi na yeneen problème yu bëri dinaa ci ñëwaat ñu am aussi ay tension de trésorerie qui est due à un mauvais management parce que façon bi ñu doon lebee ak façon bi ñu ko doon utiliser moo baaxul woon ce qui fait que bi ñuy ñëw même premier mois bi ma fiy toog il y avait des problèmes pour payer les salaires et que on a dû premier mois bi ma fi toogee dama ñëw rek 15 jours ñu war a fay salaire il a fallu recourir à des découvertes bancaires pour payer les salaires loolu mooy dëgg parce que dama leen koy rappeler pour ñu ko xamul Sénégalais yu bëri dañ koy fàtte SNHLM société nationale avec une gestion autonome maanaam état bi du moo ñuy fayal suñu salaire te depuis sax très longtemps amatuñu sax ay subventions wala yu demee noonu donc c'est une société boo xam ne mooy demal boppam malgré mission sociale bi ñu ko dénk te état bi dafay xaar ci moom mu remplir cette mission sociale là donc yooyu ay problème yu ñu fekk la beneen problème bi ñu fi fekk mooy on est venu cëpp rek ñu defal ñu benn redressement fiscal de plus de 9 milliards bu ñu hérité si magistère bi fi nekkoon avant man donc situation boobu la ñu fi fekk projet yépp taxaw amul benn projet bu doon bouger yépp a taxaw et loolu c'est facilement mën nañu ko prouver facilement projet yépp taxaw ñenn ñi parce que yenn fournisseurs yi fay ñu leen seen ay décompte ñenn ñi parce que projet bi commencé nañ ko dugaluñu xaalis bi fi ñu ko dugal et cetera situation des comptes yi c'était encore plus catastrophique il y a ce qu'on appelle le compte courant ñi xam entreprise yoo xam nañ ko am tamit les comptes d'apport mooy xaalis bi nga xam ne clients yi dañ koy dugal pour seen ay projet par exemple ñu ne dañuy def benn projet Bambilor wala Sébikotane fenn client bi ñëw commencé dugal xaalisam yow nga war a jël xaalis boobu dugalee ko foofu mais on sait tous que fii xaalis boobu dañ ko doon utiliser pour leneen soit pour fay ay salaire wala pour yow dinaa ci ñëwaat ci kanam donc situation compte courant bi était négatif te du négatif bu tuuti rek c'était ëppoon na 100 millions di dem les situations compte courant bi donc loolu yëpp ñu hérité ko mu nekk situation bu difficile lan lañ def bi ñu defee audit ba pare ñu ne il nous faut un plan parce que soo ñëwee ci dara dafa am vision booy teg en tant que directeur général on a fait ce qu'on appelle le PSD suñu plan stratégique de développement 2025-2029 maanaam ñu tëgg sur 5 ans yi di ñëw lan la ñuy def pour redresser SNHLM ñu def ko nag ci ñetti tànk bi ci njëkk mooy wax naa ko sànq bi may dugg ci production bi 365 logements sur les 7 dernières années 52 logements par an ñu ne loolu c'est inacceptable pour une société nationale même société yu ndaw ndawaan yi privé yi sax dépassé nañ loolu waxatuma la ak société bu mel ne SNHLM donc ñu ne ñun on va accroître la production
maanaam dañ koy jëlee niveau bas bi mu nekk yóbbu ko feneen loolu dinaa si ñëwaat tout de suite avec les chiffres beneen bi mooy ci wàllum repositionnement institutionnel ñu ne SNHLM daal malgré bi ñu ko créé 1959 mu tuddoon OHLM ba 1987 bi muy nekk SNHLM ñun ñëpp xam nañ ne que am na ay askan bu bëri bu mu amal njëriñ y a des Sénégalais yoo xam ne seen loxo jotul woon seen ginnaaw ils ont réussi à avoir des maisons dans les années 70 dans les années 80 parce que boobu état bi da doon dimbali SNHLM di ko jox ay subventions concessionnaires yu si mel ne ay Sénélec ONAS di jàppale SNHLM di am ay prêts à taux concessionnel maanaam taux yu baax soutien boobu moo amatul depuis les années 2000 mais ñu ne ñun suñu vision mooy loolu ñëwaat donc on va repositionner la SNHLM benn bi premier repositionnement mooy ci clients yi nan la ñuy def ba clients yi amaat confiance sénégalais yi ñëwaat ci SNHLM nan la ñuy def ba état bi amaat confiance ci ñun ñu repositionné waat wan utilité SNHLM état bi ci loolu mooy doon deuxième pilier beneen bi mooy ci wàllum modernisation digitalisation ak digitalisation li ñu fekk SNHLM c'est le niveau ñu baal ma ko mais loolu mooy dëgg c'est le niveau 0 site internet bu baax sax amuñu ko woon ñi doon dugal fii seen xaalis mën nañu fi dugal seen xaalis du ñu xam seen projet fu mu toll du ñu xam nag projet baa ngi avancé du ñu xam sax lu ci xew même le site internet ne fonctionnait pas ce qui a causé beaucoup de problèmes notamment sénégalais yi nekkoon seen diaspora dugal fi seen xaalis pendant des années te jotuñu ko donc loolu mu nekkoon problème ñu ne ñun on va digitaliser l'entreprise du rek ay site internet mais toutes les procédures yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ñu commencé ko digitaliser former les gens dinaa si ñëwaat aussi plus en détail former les gens ba ñu adapté wu ces outils là pour faire rentrer la SNHLM dans le 21e siècle en matière de travail donc ñetti piliers yooyu lañ tëggoon suñu plan stratégique de développement léegi damay ñëw spécifiquement ñu wax ci wàllum production wax naa leen ko je le répète encore parce que ce sont des chiffres yoo xam ne kenn mënu ko weeti 365 logements sur les 7 dernières années avant may ñëw c'est une catastrophe nan la ñuy yokkee production bi ñu ne ñun dañ fi fekk nañ fi foncier yu si bëri dafa poser problème c'était pas sécurisé il fallait qu'on le sécurise d'abord lu si mel ne bi nekk Bambilor dafa amoon benn datation à paiement bu ñu def loolu c'est un peu compliqué du ma dugg ci termes techniques yi mais terrain boobu prêt bi ñu defoon ak banque bi pour mun a fay loolu prêt boobu suñ ko continué woon di fay c'était un prêt de 170 millions par mois suñ ko continué woon di fay non seulement terrain boobu bi ñu def tey projet 400 logements bi ñu ko fa mën a def mais en plus salaire dina metti fay parce que dañu dugg ci ay prêts yoo xam ne échéances yi mensuelles yi dafa luuroon pour SNHLM suñ ko fayoon les salaires des employés ne seraient pas payés donc qu'est-ce qu'on a fait et ça j'en profite pour remercier le secrétaire d'État au logement monsieur Momad Talla Ndaw on est allé partenaire bancaire boobu nga xam ne bëgguma ko citer mais tout est vérifiable et tout sera dans le compte rendu bi ñuy def ci document de passation de service yi on est allé restructurer ce prêt-là pour que mu wàcc ba 42 millions par mois jóge 162 millions pour que SNHLM mun ko fay xam naa ne restructurer ci wàllum Sénégal PM buggu ko torop mais ci wàllum société c'est quelque chose de très important pour mun a faire face à des problèmes de trésorerie donc ça c'était un succès phénoménal bu ñu amoon na beneen prêt boo xam ne dañu ko waroon commencer fay c'était 193 millions par mois yu waroon fay on a négocié ba repousser ko ba jusqu'à maintenant on n'a pas commencé à le payer loolu suñu ko fayoon 193 millions par mois plus 171 millions par mois waxuma la salaire mais SNHLM si tëj la doon dem loolu mooy dëgg donc ci wàllum production bi ñu ne bi ñu sécuriser avec l'aide de nos autorités d'ici remercier aussi le secrétaire général du gouvernement monsieur Boubacar Camara qui nous a beaucoup aidé ak partenaire bi ñu amoon foofu parce qu'à un moment il y avait des difficultés même juridiques pour sécuriser ce terrain-là et on est allé voir des autorités mais qui ont été vraiment très réactifs pour nous aider donc bi ñu sécuriser terrain boobu ba pare ñu ne on va faire un projet phare 400 logements am na ñu bëri mën nañu ko xeeb mais tey jii wax leen ma Sénégal projet 400 logements c'est très rare te SNHLM gëj na ñëw rek songu benn projet bu toll nii SNHLM ay projet yu ndaw laa fi fekk te yëpp dañu taxawoon ay fii 25 fii 10 fii et cetera te yëpp a taxawoon on lance un grand projet de 400 logements à Bambilor on le fait en crédit acquéreur pourquoi on l'a fait en crédit acquéreur moo naam banque bi mooy financer client bi selon ses revenus parce que SNHLM n'avait plus les moyens ci instant boobu def location vente parce que on avait plus de trésorerie bu ñuy permettre ñu engager yenn montants yi donc on était obligé de faire du crédit acquéreur mais on s'est dit suñu bëggee
nit yi nga xam ne amuñu doole tamit mun a yegg si loolu que mu bañ yem rek si ñi nga xam ne am nañ xaalis dañuy def ce qu'on appelle la péréquation maanaam suñu defee crédit acquéreur ba jaay yenn kër yi yenn bénéfices yi ñu ci am dañ koy réinvestir dans le social pour subventionner nous-mêmes les maisons sociales maanaam li ñu doon gagné si yenn kër yi nga xam ne sénégalais yu am doole yi mën nañu ko jënd moom la ñuy jël wàññi prix kër yi nga xam ne sénégalais yi dañu néew doole. C'est ce qu'on a fait dans le projet de HLM Bambilor le premier projet de 400 logements. Nous lancé un projet aussi qui était en cours en 2026 à Bambilor aussi un deuxième projet de plus de 300 parcelles et de 300 logements. Ces deux projets-là, sans que je vous que compte courant c'était négatif. Compte apport aussi, c'était très bas. Taïji, sur les 7 derniers mois, nous signé avec la banque pour le projet de HLM Bambilor, on a fait rentrer plus d'1 milliard 150 millions dans les caisses. Et c'est actuellement dans les caisses de la SNHLM. Dans les documents de passation, DG Boubès, alors que c'est 4 à 5 fois plus que l'INFEC que ce compte apport. J'ai donné une directive, mon compte apport, sur un nouveau projet, compte apport, quel moussou kolal, quel moussou djel khaye sur client et manam, diko faye ay salaire wala disi def yenen tiaxan, moussoul am bima ñëwé ba légui. Compte si nouveau projet, compte apport yi dama nek bu ko ken lal. Donc client yi déposé sen khalis mi ngi à la SNHLM demain dans la passation de service, lolu lañ fi bayil le nouveau DG. Le niveau des comptes SNHLM gëj na fi am té fekkuma ko fi won. Té lolu ce sont juste clients yi ñëw directement à SNHLM wax compté wu ma crédit acquéreur yi. C'est des milliards qui vont venir dès le début du mois d'avril. C'est un projet, le projet de Bambilor est un projet de 13 milliards de chiffre d'affaires. Gëj am SNHLM. Donc, si on compte les projets, il y a un prioritaire, c'est HLM Bambilor, 400 logements. HLM Diaspora, Sébikotane, on commence la première phase dès cette année avec 500 parcelles. HLM 2 Bambilor, 300 logements et 326 parcelles. Kaolack 90 logements, Tambacounda 32 logements, Saint-Louis 34 logements, ils ont inauguré donc dès 2026, les chiffres qu'on a, ce sont des chiffres, c'est 2284 unités d'habitation, logements, 921 logements et plus de 1000 et quelques parcelles viabilisées. Ce sont des chiffres, SNHLM défouco depuis 2009, à peu près. Et sur le plan triennal qu'on avait, sur les 10 000 logements qu'on doit faire dans les 3 prochaines années, ce sont des chiffres que la SNHLM, si nous continuons en tout cas, ou si nous continuons, la SNHLM n'a plus fait depuis 1973, à l'époque où l'État le soutenait. Donc on était vraiment, c'est extraordinaire. Et ce sont des choses vérifiables. Sur les 400 logements, 155 fondations et 155 premiers logements, début août seront livrés si le planning est respecté. Et décembre, tout le projet sera livré, sans compter tout ce qu'on a livré. Moi, il y a ce projet qui va achever. Il y avait plein de projets au Sénégal qui ont c'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens se plaindre. Moi, j'étais à peine né où j'avais 5 ans. Sur la dette client, on a remboursé près d'un demi-milliard, presque 500 millions remboursés depuis que je suis là. Rembourser parce que c'est extrêmement difficile, nous avons remboursé en même temps, mais on a beaucoup remboursé. On s'est rendu compte que même quand on veut les rembourser, nous avons dit non, nous avons. Donc on avait prévu dans tous les programmes qu'on va faire en 2026, chaque programme nous réserver quelques maisons ou quelques parcelles pour nous nous sen khalis. Il y a une modification de prix, c'est normal parce que la situation foncière doit évoluer par rapport à Nidougolon Sen Khalis dans les années 90, 2000, etc. Mais c'est des solutions qu'on a trouvées. Les projets achevés. On a sécurisé le financement dès aujourd'hui pour achever la moitié des projets. Maintenant, projet fait qu'on soit parce que soit parce qu'il y avait des magouilles on a aujourd'hui sécurisé pour financer 222 logements dès cette année. C'est 2284 logements année. Donc ça, ce sont des résultats concrets. C'est vérifiable et vérifié. En matière de production, SNHLM. Nous avons un exemple si nous avons achevé. Fait que nous avons un immeuble à Gilbata, c'est à côté, soit une pareille, immeuble, ça a fait 13 ans pour nous pareil. 13 ans, 3 ou 4 directeurs on est venu, on l'a fini en 8 mois. C'est un exemple parmi tant d'autres. Saint-Louis, on l'a fait. Tous ces projets arrêtés là, on les a redémarrés, lancés à marché.
on est allé trouver des financements structurants financement yi aussi naa si ñëwaat donc loolu mooy la réalité de la production li ñu fi fekk très faible ak fi ñu ko yóbbu en 2026 pour atteindre des records yoo xam ne ça n'a pas été atteint à la SNHLM depuis des années loolu dafa am solo léegi nag ci wàllum beneen point bi mooy le repositionnement institutionnel maanaam joxaat jëmm SNHLM taxawaatal ko ba sénégalais yi suñu concitoyens yi respecté ko état bi respecté ko suñu ay partenaires respecté ñu amaat rôle de bailleur social boobu nga xam ne dañ ko war a am parce que SNHLM n'est pas juste une entreprise immobilière banale parce que ñun on vient du privé on était dans des entreprises privées di jaay on n'est pas venu à la SNHLM pour vendre à des riches seulement wala pour def ay projets pour jaay ko déedéet on veut avoir un impact social sur les Sénégalais c'est ça la motivation en fait man en tout cas loolu moo ma fi indi woon loolu moo taxoon ma accepter poste bi donc repositionnement institutionnel boobu dafa am solo fekk nañ fi ay agences par exemple on a 5 agences régionales pour s'aligner avec la vision 2050 on les a transformées en pôles territoriaux parce que dañu bëggoon dans le cadre de la politique du gouvernement des pôles territoriaux d'équité territoriale projet SNHLM yëpp Sénégalais yëpp gis ci seen bopp que ce soit à Saint-Louis Ziguinchor Tambacounda Kaolack c'est pour ça que vous avez vu récemment en janvier ñu lancer les programmes prioritaires dans les pôles territoriaux pour que Sénégalais yëpp gis ko on a même changé suñu slogan bi ñu ñëwee on a dit que maintenant SNHLM partout et pour tous pour que mu vraiment mu nekk loo xam ne dafa inclusif léegi nag ci wàllum financement yeeg yooyu fii ni ñu doon defee financement mooy li gën a classique mooy dem leb banque mu lebal la sur 2 ans nga def sa projet su projet bi antuwul nga am ay problème pour fay etc ñun on a essayé de vraiment prendre des risques faire autre chose par exemple aujourd'hui je vous le dis et ça le comité national de la dette publique qui est au niveau du ministère des finances du budget et des finances duñu ma weddi il y a un financement de 13 milliards qui est prêt pour la SNHLM jour bi ñu may dàq le 18 février le jeudi 19 j'avais un rendez-vous pour finaliser dossier boobu c'est un dossier de 13 milliards en fait 40 milliards sax mais première phase bi c'est 13 milliards première facilité bi on est allé le chercher sur le marché avec des organismes de garantie ñun ñoo def démarche de transparence bi dem comité national de dette publique parce que entreprise parapublique sooy leb xaalis waroo toog nii rek sa bureau wala ak sa conseil d'administration leb d'ailleurs loolu problème le Sénégal parce que am na entreprise yu bëri yu leboon te état bi yëgul woon ne sax leb nañ c'est pour ça ngay gis des fois muy am différence entre taux d'endettement bi sur le PIB parce que am na dettu secteur parapublic boo xam ne maîtriser wuñu ko ñun dañu dem ci comité national de la dette publique ñu remercier encore le ministre du finance et du budget monsieur Cheikh Diba mu convoqué ñu ko ñu dem foofu wax leen ne que on veut faire ça ñu ne ñuy négocier ñu ne da ngeen di wàññi taux bi 0,5 et cetera si négociation boobu laa nekkoon jour bi ñu may dàq alors qu'on allait le finaliser donc je laisse ça puisque suñu la dàqee mënatoo engagé yenn signature sur le long terme je laisse ça au nouveau DG s'il estime pertinent de continuer la SNHLM aura un financement qui va lui permettre de financer ses projets sur la route de Mbour et vers Thiès donc c'est un financement de 40 milliards en 2 facilités la première facilité est de 13 milliards donc c'est vérifiable auprès du comité national de la dette publique au ministère des finances nous avons aussi entamé toujours si repositionnement institutionnel boobu vraiment dem si suñu partenaire lu si mel ne ARCOP agence de régulation de la commande publique si li ñu bëggoon innover bañ a yem rek si lancer marché kii gagné ñu bëggoon nañ def ay CPI maanaam ay contrat de promotion immobilière def ay PPP par exemple on est allé voir l'ARCOP on a fait cette démarche ñu expliquer ñu vraiment nan la ñu war a def avec un accompagnement vraiment très bien ça nous a permis de vouloir de diversifier manière bi SNHLM di lancer ces projets parce qu'il y avait des projets extrêmement lourds yoo xam ne d'ailleurs on était en train d'y travailler lancer guñu ko lu si mel ne yi war a am biir Dakar qui nécessitait peut-être d'autres choses que de lancer des marchés mais de faire des PPP donc on a eu l'accompagnement de l'ARCOP je remercie encore le directeur général loolu tam c'est très important beneen bi mooy ci wàllum fekk nañ fi aussi si wàllum financement bi ay dépassement si y a des comptes où on était à moins fii ay moins 255 millions fii ay moins 80 millions yooyu yëpp on les a remis en ordre c'est vérifiable aussi ce sera dans le document de passation de service ci wàllum maintenant vraiment biir SNHLM en interne li ñu fi bëggoon def dañu seetlu ne que vraiment il y a beaucoup de gens ici yoo xam ne ay liggéeykat lañ wax dëgg yàlla surtout beaucoup de jeunes yoo xam ne
gëm nañ SNHLM gëm nañ projet bi et que ils étaient vraiment motivés pour travailler mais il y avait un problème d'outils, il y avait un problème des fois de formation, il y avait beaucoup de problèmes. On a décidé si suñu plan stratégique de développement bi nga xam ne conseil d'administration validé na ko suñu contrat de performance bi ñu waroon signé ak notre ministère de tutelle 2025-2027 ak plan annuel de performance mooy bi ma wax sànq qui doit permettre d'avoir 2284 unités d'habitation dès 2026, d'installer li ñuy wax la gare, la gestion axée sur le résultat. Ñu bëri installé nañ ko mais à la SNHLM à ce niveau-là on était vraiment reculé. Donc gare mooy c'est un modèle de pilotage boo xam ne c'est indiqué dans les organisations publiques et parapubliques. Je pense que même Premier ministre defoon na ci benn communication bu am solo si niñ ci war a liggéeyee. Donc si contexte SNHLM il s'agissait de quoi mooy améliorer suñu performance, transparence bi surtout, jub-jubal jubbanti bi, efficacité bi si mise en œuvre suñu activités yi en matière de politique publique de logement au Sénégal. Donc agents yëpp lañ ci dugal commencé nañ formation boo xam ne ça concerne les plus de 250 agents yi nga xam ne SNHLM am na ko pour améliorer ku nekk pour mu comprendre ne que chaque personne doit avoir des objectifs. Donc ça aussi c'était très important. On a aussi intégré benn système d'évaluation du personnel basé sur la performance parce que loolu amu fi woon puis les évaluations étaient faites de manière très archaïque des fois aussi doo xam sax si ban base la amee. On payait par exemple des primes yoo xam ne amul benn base bu ñu ko teg en tout cas pas sur la performance réelle yenn yi waxuma yëpp prime yëpp mais yenn prime yi c'était pas basé sur des performances. Donc ñun on a mis en place et on était en train de continuer de le mettre en place aussi parce que bu kenn fàtte ne aussi 22 mois lañu fi def defuñu fi 6 ans aussi. Donc on était en train de mettre beaucoup de choses en place dans ce cadre-là, système d'évaluation fondé sur la performance pour vraiment redynamiser et puis sénégalais bu am diplôme am wala rek mu am benn énergie benn envie pour ñëw liggéey dans une société nationale comme la SNHLM. Donc loolu dafa am solo ñu wax ko. Donc tout ça on l'a fait en 22 mois en très peu de temps et c'était très difficile. C'était très difficile lu tax parce que système lañ ci fekk aussi il faut le dire système bi am ci réew mi moo am à la SNHLM. Il y avait des mauvaises pratiques sur lesquelles dès que je suis arrivé j'ai mis un terme te je vais vous les citer yenn yi en tout cas du ma mën a exhaustif parce que c'est très long. Bi si njëkk mooy que fii beaucoup d'employés ont des prêts et des arriérés notamment si paiement yooyu yu bëri ba pare ñenn ñi dañuy bëgg ñëwaat di demander waat yeneen avantages yi si tegu man loolu bi ma ñëwee dama ko arrêté. Je l'ai complètement arrêté ma ne lii mënutul continuer il faut d'abord que ñu solder yenn yi ñenn yi nekkaat à jour li ñu ameel chiffres yu bëgguma ko wax parce que ce n'est pas important mais jéggi na dayo donc je l'ai arrêté. Beneen bi mooy ay affaire bu réforme de véhicule dama ñëw je me suis rendu compte que ni ñuy réformer véhicules yi fii réforme véhicule xam ngeen mooy lan mooy ñu affecté la benn oto un certain moment ñu ne dañ la koy jaay à un prix voilà bu xaw a kii nga jël ko moom ko. Bi ñu ko étudier on s'est rendu compte am na ñoo xam ne sax du benn yoon lañ leen réformer ñii ñaari yoon à des prix yoo xam ne vraiment ay affaire yu yaama neex la. Je l'ai arrêté aussi ma ne dañuy defaat benn procédure bi ma fi nekkee ba léegi amul un seul véhicule qu'on a réformé pour qui que ce soit loolu foog mu leer. Donc on a préservé le patrimoine de la SNHLM. Am na tam ay cas lu ñu naan régularisation mooy par exemple ay nit yu ñëw ci benn foncier SNHLM boo xam ne peut-être utiliser guñ ko ñu ñëw tabax fa de manière anarchique su dee ay benn ñaari kër la mun nga woo DSCOS et tout ñu toj ko nga récupérer mais su fekkee dafa commencer bëri en général da ngay bëgg ñëw régulariser ne leen ñu fay mais on s'est rendu compte que aussi il y avait beaucoup de magouilles parce que gars yi su ñuy dem di fayloo ñooñu dañ leen di encaisser yoo xam ne c'est pas normal bi ñu ñëwee ñun on a arrêté ça on a dit qu'on met une procédure en place boo xam ne on le met au conseil d'administration gars yi jëm nañu sax dugalal ay régularisation xam ne on a failli les signer pour nax ñu mais heureusement yàlla suñu borom suturaal nañu ba loolu jàllul. Donc foofu tamit c'était une niche pour faire des magouilles te on l'a arrêté aussi. Beneen bi mooy reconversion mooy par exemple nga am contrat de bail avec SNHLM nga ne da ngay exploiter benn suufam sur 99 ans par exemple benn instant nga ne da nga bëgg a jënd suuf bi non dañ ko bëgg a reconvertir ça quitte un contrat de bail ñëw nekk par exemple sa propriété def ko TF jaay la ko yooyu aussi prix yi le problème c'est que prix yi c'était fixé par un décret de 2010 et que nit bi ñëw jëndee la xam na ne prix bi muy jëndee 2010 la su ñëwee par exemple 2024 prix bi muy jëndee 2010 la léegi yow su fekkee juboo wala genre yooyu mun nga moom xam na ne prix bi ëpp na li muy jar mun na fay SNHLM prix 2010 bi après nga jaar ci suuf fay leneen loolu on a eu des cas ici am na ñu ñëw
di bëgg fay reconversion, j'ai tout arrêté. On ne fait pas de reconversion. Et aucune reconversion n'a été faite depuis que je suis là. J'ai dit, on met en place une procédure. Et c'est ce qui était en cours avant ce non-événement di am. Ci affaire marché aussi, ça c'est très important. Sans que wax naa leen ko projet yu bëri yu arrêté yu eggul, c'est parce que il y avait des problèmes ni ñuy gérer marché yi. Da ngay gis ñenn ñi dépassé délai bi, ñenn ñi nga fay leen duñu def liggéey bi, ñenn ñi fayoo leen. Et puis ay appel d'offre restreint yu bëri, après gars yi dañu koy def ay appel d'offre ouvert quoi. Ñun yooyu dañu ci amoon ay soupçons. Li ma def mooy j'ai créé une direction qui s'appelle la DAPA, direction des achats, du patrimoine et de l'archivage. C'était pourquoi? Pour centraliser les achats. Teg fa ay nit yu ma wóolu pour que ñu centraliser achat pour que direction yépp ñiy lancer marché foofu mooy centraliser lépp. Et loolu c'est une pratique, c'est une très bonne pratique qui est reconnue et qui est même maintenant en cours à la primature, je pense, avec le Premier ministre. Donc loolu lañ def. C'est pour ça qu'on a créé cette direction-là, pour pouvoir centraliser les achats. Et gis nañ ci résultat ni ñuy lancer marché gis nañ ne que yenn tappale yu bëri jeex na. Procédure de passation de marché yi maintenant on a un contrôle et une vérification boo xam ne du ñu permettre ne que SNHLM n'est pas lésé mais aussi que fournisseurs yi ñu ko seqal ne sont pas lésés et que ça diminue aussi le risque de corruption ak yu demee noonu loolu c'est très important et on l'a fait noonu lañ créé dans le cadre du ficelage des projets benn direction bu tudd DIPI, direction de l'innovation et des partenariats immobiliers, parce qu'on s'était rendu compte que SNHLM les projets ne sont pas bien ficelés amul ay business plan yu dëgër etc. amul ay prospection. Donc on a créé cette direction là pour que loolu mu indi ko et on a vu que ça nous a rapporté des résultats. Beneen bi ci wàllum ay subventions bi ma ñëwee j'ai vu que montant subvention yi SNHLM doon joxe j'ai là les chiffres devant moi c'était à 90 millions te montant boobu ñi ñu ko joxoon dañu ko dépassé dem ba 150 millions te mun naa la wax ne subvention yu si ba ñu ko doon jox bëgguma citer ay turu nit di leen tooñ mais jox nañ ko fi ay mbalax ñuy def mbalax ak yooyu moo fi amoon. bi ma ñëwee subvention 90 millions 30 millions laa ko indi te 30 millions yi ma ko indi 2025 5 millions dong laa ci dépensé 5 millions laa dépensé si 30 millions donc pour répéter 90 millions pour subvention laa fi fekk te ñoom dañ ko daan dépassé di dem 150 millions man ma jël 90 millions yi indi ko 30 millions te 30 millions yooyu 5 millions laa ci dépensé te joxuma ko artiste joxuma ko rappeur joxuma ko ay tappalekat c'était des subventions yoo xam ne ça avait soit un lien avec l'activité de la SNHLM wala subvention sociale yoo xam ne c'était je jugeais ça déterminant donc loolu mooy différence bi. beneen bi mooy rationalisation de l'utilisation du carburant chiffres yi aussi dama bëgg mu leer ci ñëpp tous les chiffres que je vous donne mooy chiffres yi nekk suba dans le rapport de passation de service qu'on remettra au nouveau DG. Entre 2020 et 2023 dépenses moyennes pour carburant c'était 68 602 000 francs par an. 68 602 000 francs par an. Bi ma ñëwee ba léegi entre 2024 et 2024 les 4 premiers mois j'étais pas là. 2024-2025 on est à 51 467 989 soit une diminution de 17 134 011 francs CFA en valeur absolue et 25% en valeur relative. Malgré que tas nañ yenn direction yi pour liggéey bi gën a efficace carburant bi dafa wàññeeku. Ça c'est un résultat que personne ne peut nier. wàññi naa yeneen tappale yu bëri yenn voyage yi nga xam ne nit yi dañ ci doon taxawaal du dem ñi nga xam ne waruñu woon dem dematuñu yooyu wàññi naa ko ñi doon fayeeku ay 13e mois te loolu agent yi rek ñoo ci am droit mais fii am na ñoo xam ne dañu doon fayeeku 13e mois te amuñu ci droit am na ñu fi toog 13 ans di fayeeku 13e mois te amuñu ci droit c'est des millions yu ñu ameel SNHLM je l'ai arrêté dès que je suis venu DG bi ak PCA bi amuñu droit 13e mois par exemple ñu bëri ñi ma fi pressé dañu doon encaissé 13e mois man je l'ai pas encaissé te keneen ki ko doon encaissé aussi dama ko arrêté loolu mooy dëgg donc fi may terminer mooy li ñu jël nii yëpp te am na yeneen ak yeneen ça nous a créé des ennemis parce que man dama nekk koo xam ne jub-jubal jubanti bi du rek benn slogan ci man wala benn pins bu may takk nii rek dama ko gëm te moom laay dundee donc lii yëpp soo ko defee ay nit yoo xam ne ay avantages yi la ñu doon dundee mais nag damay préciser du agent SNHLM yëpp gëm naa ne majorité bi ay nit yu jub la ñuy liggéey mais dafa am benn groupe boo xam ne ci loolu lañ xam donc soo leen privé de toutes ces ressources là évidemment tu te crées des ennemis mais loolu je l'ai toujours assumé j'ai subi fii lu nekk ay chantage ay wax mais j'ai toujours tenu
parce que man je respecte ñi ma fal te dama respecté sama bopp te ay caaxaan du ma ci dugg léegi nag même ci wàllum am na sax bu ma fàtte ci wàllum yenn employés yenn CV on a vu des gens qui ont des faux CV par exemple on s'en est rendu compte même récemment des faux CV yooyu yëpp il y avait un audit qui était en cours avec qu'un grand cabinet a gagné pour même réorganiser waat la SNHLM parce que j'avais dit organigramme bi ñu defoon c'est flexible qu'un organigramme on peut toujours l'adapter puisqu'on avait fini notre plan stratégique de développement et tout suñu PAP on devait même réorganiser seggaat xool compétences yi faire un bilan des compétences xool fan la ñuy teg ñëpp donc loolu c'était en cours de même que l'accord d'établissement qui était en cours aussi on les a suspendus pour mettre à l'aise le nouveau DG pour su ñëwee def donc yooyu yëpp je pense que on pousse les nouvelles autorités yi ñëw vraiment continuer ci loolu pour que SNHLM mun a avancer donc fi ma doon wax mooy avantage yi ma dagg yëpp ça m'a créé évidemment ay ennemis mais bi si mujj nag boobu moo xaw a reetaan lu tuuti il y a quelques mois dafa am lu ñu jàpp loo xam ne ay bien la woon koo xam ne dafi doon liggéeyee am ko de manière illicite ñu récupérer bien yooyu mais bi ñu ko récupérer on s'est rendu compte qu'en fait ça nous a un peu tiré le fil on a tiré le fil c'était juste dernièrement 2 mois 1 mois ci ginnaaw ça nous a permis de compte il y avait un groupe boo xam ne ils ont acquis des biens de manière illégale ñuy liggéeyee fii ils ont acquis des biens de manière illégale beaucoup de biens même dañ ci def nag seen turu jëkkër yi ñii seen turu ñees yi ñii seen turu tante yi ñii seen turu jabar yi am na sax ay xale yu am ay 7 ans 10 ans yu am kër fii SNHLM parce que c'est un système qui était là damay nekk benn position avantageuse nekk ci wetu DG bi di ko defal ay affaires moom mu may jox ay avantages di ma defal ay affaires yoo xam ne sax du yenn yi du jaar conseil d'administration ñu lay koy signaler et cetera loolu moo fi amoon bi ñu ko jàppee on a commencé à tirer le fil on s'est rendu compte que y en avait beaucoup li may wax ni c'était en 1 mois en arrière juste avant ñu may limoger donc on a commencé à tirer on a vu que c'était même un groupe de personnes donc on a saisi les avocats et tout bon on a eu les retours ce sera aussi c'est pour ça que j'ai tenu à faire par rapport même à part le document de passation de service normal il y a un rapport spécial qu'on a fait et qu'on remettra au nouveau DG pour lui permettre d'observer la situation donc on a fait travailler les avocats qui nous ont dit que lii c'est de l'escroquerie et abus de biens sociaux donc il y a des plaintes qui ont été déposées ça ce sera la responsabilité de la nouvelle direction aussi donc loolu yëpp ça nous a créé des ennuis li may wax ni c'est récemment léegi bi ñu ma dàqee le 18 février ñoom ils ont eu écho de ça que jàpp nañ leen si lañ commencé def seen ay affaires yóbbu si réseaux sociaux yi di yàq der naan DG bi mooy def lii mooy def lële et cetera man yooyu yëpp intéressé wu ma sax mais man xam naa ne loolu moo leen merloo si lañ sax yónni seen benn waay bu nekk fii benn autorité bu nekk si SNHLM mu may yónni ay lettres di ma accuser de n'importe quoi mais lettres yi jaruma si ñëw parce que c'était du niveau de CM2 dama ko lire je me dis vraiment su dee lii rek lañ am ci man maa ngi sant yàlla daf ma ko bind lettre confidentielle ah soupli man bi ma koy tontu j'ai fait ampliation à tous les administrateurs parce que je n'ai rien à cacher ñaari affaire la ma accusé tontu naa si avec tous les éléments ak droit li ma loi wax ak loi yi règlement yi pour ma def ko tontu naa ko à tous les administrateurs ils ont lu les réponses suñu si bëggee après man dinaa si ñëwaat wax na sax ba dugal boppam ci yu bëri mais je xam naa koor gee ko xawoon jàpp donc quand ils ont su que jàpp naa leen te dama leen dugal si rapport spécial ils ont tout fait pour rapport spécial boobu bañ a am ak pour conférence de presse bi bañ a am jusqu'à hier ku ma woowul ci àddina ne ma bul def li amul ils ont tout fait instant yi may wax ak yéen sax ñu ngi nii di réunion pour xool xam naa nu ñuy kiiwee donc man j'affrontais un système et je l'assume dama affronter un système corrompu koo xam ne ça tenait sur des avantages indus parce que avantages yi nit ci mérité yëpp dama ko fay je rappelle que on est l'une des rares sociétés bu yokk salaire man bi ma ñëwee il y avait un projet de yokk salaire bu fi yàgg les syndicats sont venus me voir dama ñëw rek accordé ko parce que je trouvais que les salaires étaient bas pourtant la situation de trésorerie ne le permettait pas mais j'avais des idées en place te on les a mis en place te salaire musul tardé SNHLM prime de rendement ak prime yi nga xam ne c'est légal mérité musul tardé on les a tous payés jusqu'à aujourd'hui su ma juumul tey laay fay sama dernier salaire aux employés donc loolu musul tardé mais les avantages indus yooyu laa tëj moo tax on a eu des ennemis mais loolu je l'assume amul problème man am na yoo xam ne moom voilà kiiwuma léegi nag li ñuy wax mafia daal laa ko jàppee bu nekk biir SNHLM te SNHLM beneen affaire bi ñu war a xam te loolu je le suggère à l'État mënu ma ko demander
mais je suggère aux autorités ñu indi fi ay corps de contrôle yi gëj nañ fi trop ñun li ñu doon liggéey nii on voulait l'amener à l'IGE par exemple situation moo def que ñu dem ci ay avocats yi mais IGE lañ ko bëggoon yóbbu je pense que suñu fi ñëwee dinañ gis leneen loo xam ne sax gisuñu ko parce que vu que la société fonctionnait de manière archaïque yu bëri da lay échapper donc je pense que ay IGE wala Cour des comptes war nañ mën a ñëw fii autorités yi war nañ la mën a yónni ñu xool fii parce que SNHLM a un énorme potentiel société buy dem la suñ ko defee dans la gestion saine vertueuse c'est une société qui ira très 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 loin parce que dafa am potentiel am na foncier à peu près si région yëpp am na ay nit yu bëgg liggéey am na expérience boo xam ne société immobilière yu bëri Sénégal amuñu ko am na tam historique am na fu ko Sénégalais yi teg ba léegi malgré déception yeeg yëpp am na fu ko Sénégalais yi teg ba léegi donc loolu il faut que autorité bàyyi ko xel même su fekkee du société boo xam ne day indil état bi peut-être xaalis mais il faut que IGE ak ñu demee ñoo yeneen code de contrôle ñëw fi parce que y a des gens qui sont capables ici de s'enrichir indûment te man li may wax du ay accusations c'est des preuves qui seront dans le rapport spécial avec les avis de nos avocats qui ont vraiment établi les faits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie qui sont prouvés et prouvables sur beaucoup de biens et pendant ce temps ay agents yu SNHLM yu bëri amuñu sax parcelle un groupe ñoo doon téye yëpp di ko jël à leurs avantages donc loolu il faut que mu arrêter complètement la SNHLM parce que fii c'est un bien public sénégalais yi ñoo ko moom état bee ko moom à 100%. donc jub-jubal jubbanti boobu ci laa nekkoon di ngeen dégg lu nekk moo def lii moo recruter kii moo tig mais lépp lu ma def à la SNHLM je peux le justifier sans aucun problème man amu ci benn problème fu ma autorités yi woo mi ngi fi te tous les documents là que je vous dis passation je le donnerai aux autorités si j'en ai l'occasion le premier ministre le président de la République même le rapport spécial bi ñu jàppee gars yi tout leur sera remis ce sera remis au nouveau directeur général aussi et à tous les corps de contrôle qui en auront besoin aussi je pense qu'ils y auront accès donc fi may terminer aussi si li ñu vivre SNHLM bi expérience bi il y a un petit document qu'on a fait qui s'appelle jub-jubal jubanti mais on l'a contextualisé ci SNHLM mooy li ñu def yëpp ci jubal ak ci jubanti à la SNHLM pendant les 22 mois bi ñu fi nekk on va ñu ngi koy finaliser dans la forme pour def ko benn petit livret qu'on distribuera peut-être sama ex-collègue DG dinañ ko soxla pour mun ci inspirer wu mais c'est vraiment un document intéressant parce que da lay won vision président de la République vision premier ministre loi et décret yi ñu tënk ak ñun naka lañ ko dugalee ci suñu démarche à la SNHLM je pense que c'est un document même qui intéressera les journalistes on ne manquera pas dès que suñ ko amee rek di leen mettre ko à votre disposition de manière très 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 gratuite donc fi may terminer aussi c'est ça mooy potentiel bi SNHLM c'est une société qui a énormément de potentiel vraiment mais li ko nar a yàq rek mooy benn groupe boo xam ne soo ñëwee di jubal jubanti ñoom da ngay nekk seen ennemi automatiquement li ñuy def mooy di yàq sa der di la kon naan da nga leen bañ ak da nga leen kii alors que ñun mosuñu nekk ci yooyu mais ku nekkul ci jub moom automatiquement tu deviens un ennemi koo xam ne da nga nekk ci jub te loolu moo fi am donc il faut que vraiment nouvelle direction bi aussi poursuivre cette affaire boobu vraiment se débarrasser de ces gens-là qui sont nuisibles man personnellement dès demain je ne serai qu'un citoyen lambda donc je vais mënutuma ci dara mais loo xam ne en tant que lanceur d'alerte mën naa ko continuer que ce soit au niveau de l'OFNAC wala feneen je le ferai parce que je pense que ces gens-là ne méritent plus d'être à la SNHLM et que su ma ko teeloon découvrir am temps bi avant sax ñu ma fiy jëlee ñoom duñ fi nekkati donc maa ngi dellu di remercier vraiment ñi ma fi tegoon confiance bi ñu amoon ci man mooy le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye di remercier le premier ministre mon leader politique le président Ousmane Sonko di remercier le secrétaire d'État au logement qui m'a beaucoup accompagné mooy Momad Talla Ndaw di remercier le SGG di remercier le ministre des Finances qui nous a donné beaucoup de visibilité sur beaucoup de problèmes financiers qu'on avait machallah et beaucoup d'autorités en Sénégal maa ngi li ñuy wax système yëpp on a des fonctionnaires qui sont vraiment très patriotes et je l'ai remarqué ci liggéey bi ay préfets je pense par exemple au préfet de Rufisque la DSCOS des sous-préfets des gouverneurs vraiment ay yenn directeurs yi ñu liggéeyal yenn institution suñu institution partenaires financiers yi on a vraiment des patriotes dans ces pays et ça fait du baume au cœur et remercier sama collègue DG yëpp et sénégalais yi pour le soutien qu'ils m'ont vraiment apporté même si man gëm naa ne je ne suis pas du ma victime kenn dama xaw a bañ a téye sama làmmiñ tuuti rek moom ma xaw a sonal mais du ma victime macha allah on a
Je suis très fier du travail qu'on a accompli en 22 mois. En 22 mois, on ne pouvait pas faire mieux que ça. C'était des conditions très difficiles, un contexte économique difficile, mais on a trouvé des solutions, on a relancé la machine productive. Et je pense que, malgré que le problème est parce qu'on ne pouvait pas tout régler, mais je pense que SNHLM technique ko si yoon et que yoon boobu suñ si wàccul dina dem. Léegi ma résumé ko rek tënk ko ci nasaraan si vous me le permettez. Voilà, français, je ne vais pas revenir dans certains détails, mais bon, de toute façon, ma communication est, comme vous le comprenez, pour le peuple sénégalais. Donc, puisque la majorité des populations parlent la langue wolof, je pense que l'essentiel a été dit. Donc, on va juste résumer. Donc, mesdames et messieurs, chers citoyennes, chers concitoyennes, chers concitoyens, chères collaboratrices, chers collaborateurs, permettez-moi, en ce moment particulier, d'exprimer d'abord ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu'à M. le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour l'honneur qu'ils m'ont fait, me confiant la direction générale de la Société nationale des HLM le 16 mai 2024. Cette responsabilité éminente au service d'une mission aussi essentielle que l'accès au logement pour nos concitoyens a constitué pour moi à la fois un privilège et un engagement profond. J'ai mesuré à chaque étape la confiance placée en ma personne et je tiens à leur renouveler ici mes sincères remerciements. Mesdames et messieurs, le point de presse que je tiens aujourd'hui s'inscrit dans une démarche de transparence et de responsabilité. Il a pour unique objet de présenter les grandes lignes du bilan de mon action à la tête de la SNHLM. Cet exercice ne saurait être perçu comme un simple bilan administratif. Il s'agit avant tout d'un acte de reddition de comptes conformément aux exigences de bonne gouvernance qui doivent guider toute gestion publique. Sous la présente forme, cette reddition de comptes s'adresse en premier lieu aux bénéficiaires des services de la Société nationale des HLM pour lesquels nous avons œuvré quotidiennement. Au-delà, elle s'adresse à l'ensemble du peuple sénégalais, dépositaire ultime de la légitimité de l'action publique. Au demeurant, cet exercice ne saurait non plus se substituer aux mécanismes institutionnels de reddition de comptes prévus par les textes en vigueur en direction des autorités publiques et des organes de contrôle pour le respect des principes de transparence, d'intégrité et de responsabilité qui encadrent la gestion des ressources publiques. Il vient les compléter utilement en offrant un cadre supplémentaire d'information et de transparence à l'endroit des citoyens sénégalais. C'est dans cet esprit de clarté, mesdames et messieurs, de vérité et de responsabilité que je partage avec vous les défis rencontrés, les principales réalisations, ainsi que les enseignements tirés de cette expérience au service de notre pays. Les défis rencontrés ont été nombreux. Je suis revenu en version Wolof, donc une situation financière difficile à la date de ma nomination, le 16 mai 2024, situation marquée entre autres par un lourd endettement, une trésorerie sous tension, une dette fiscale qui avait engendré un redressement fiscal très lourd pour la SNHLM. Une situation de quasi-immobilisme face à l'insuffisance du soutien foncier de l'État ou à défaut de politique de logement aidée plus globalement à notre début. De nombreux litiges fonciers hérités et des problèmes complexes de sécurisation physique et administrative du patrimoine foncier de la SNHLM. Une faible production de logements quasi structurelle. Sur les 7 années précédentes, 365 logements avaient été réalisés par la SNHLM. Un retard dans la modernisation qui se manifeste par des insuffisances en termes de méthode et d'organisation, par une faible digitalisation et par une gestion axée sur les moyens plutôt que sur les résultats. Ces défis ont appelé des réponses urgentes et ont exigé des arbitrages constants, dans un souci permanent de concilier efficacité, équité et respect des principes de bonne gouvernance consacrés par les principes du Jubal Jubanti.
qui ont été notre boussole le long de notre mission à la tête de la SNHLM. Nous avons fait baisser la dette de la SNHLM de près de 2 milliards, 1 milliard 996 millions plus précisément, soit une baisse relative de 15,5%. Nous avons négocié et obtenu auprès de nos partenaires financiers des allègements, des restructurations pour nous permettre de faire face à nos remboursements et aux échéances mensuelles, entre autres, en vue de réduire les tensions de trésorerie. Nous avons entrepris l'introduction de la comptabilité matière pour assurer le suivi et la traçabilité des biens, la protection du patrimoine, la transparence dans la gestion, le renforcement du contrôle et de l'audit, ainsi que l'amélioration de la gestion de nos stocks et de nos équipements. Nous avons négocié et obtenu avec l'administration fiscale, qu'on remercie, des allègements dans le paiement du montant de notre redressement fiscal. Ces efforts d'assainissement des finances de la Société nationale des HLM et de réorganisation ont permis, avec d'autres mesures, d'asseoir les bases de sa relance et de son repositionnement comme acteur central de la politique du logement social au Sénégal. Nous avons travaillé à l'augmentation de l'offre de logement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de logements accessibles à travers le développement de nouveaux programmes et la relance de projets structurants. Nous avons renforcé les partenariats avec les acteurs publics et privés afin de mobiliser davantage de ressources et d'expertise au service du logement social. Et nous avons engagé des actions de modernisation de la gestion interne et d'amélioration des procédures administratives. L'augmentation de l'offre de logement est rendue possible par des innovations majeures dans la stratégie de financement, de production et de commercialisation. Cette augmentation est matérialisée par le projet HLM1 Bambilor de 400 logements, d'un investissement global de 13 milliards de francs CFA, dont les travaux ont démarré le 27 octobre 2025 et dont la livraison normale est prévue en décembre 2026. À ce jour, les fondations de près de 150 logements sont achevées. Dans le quartier de Gilles Bartard, au cœur de Dakar, l'immeuble Rafia, qui a duré plus de 10 ans, a été terminé et livré à leurs propriétaires le 10 mars 2025. À Ngalel, dans la ville de Saint-Louis, 39 logements ont été livrés le 27 janvier 2026 dans le cadre de la deuxième phase des HLM sur le site. Ces réalisations constituent un début de mise en œuvre de notre plan stratégique de développement 2025-2029, dont l'objectif global est de repositionner la SNHLM en tant que bailleur social leader en contribuant à la résorption du déficit de logement au Sénégal par la réalisation de 25 729 unités d'habitation à l'horizon 2029. L'objectif fixé pour l'année 2026 dans ce plan est la réalisation de 2284 unités d'habitation, dont 921 logements, ce qui va multiplier par 17 ce que nous avons trouvé ici en matière de production. Donc 921 logements à Dakar et dans les pôles territoriaux sur l'ensemble du territoire national. Outre le projet de HLM1 Bambilor de 400 logements, nous avons amorcé les projets prioritaires que sont HLM Diaspora, première phase de 500 parcelles à Sébikotane, HLM2 Bambilor, 300 logements et 326 parcelles, HLM Kaolack, 90 logements, HLM Tambacounda, 32 logements, HLM Saint-Louis, dont les 34 logements ont déjà été livrés à leurs propriétaires. Le plan annuel de performance 2026 prévoit un retour au niveau de production de logements de la SNHLM le plus élevé, enregistré en 1973 dans le contexte d'alors de soutien total de l'État et des concessionnaires d'électricité et d'eau. La mobilisation de ressources au service du logement accessible est rendue possible par des partenariats stratégiques avec nos partenaires financiers, dont il n'est pas la peine que je cite ici. Des accords de partenariat ont été signés notamment le 7 août 2025 avec une banque de la place pour le financement donc, des 400 logements d'HLM1 Bambilor par le crédit acquéreur. Et les taux que nous avons appliqués aux clients ont été réduits de 4% par rapport à ce que nous avions trouvé. Ça aussi, c'était un geste social que la SNHLM a fait et que j'ai assumé en tant que directeur général. Et nous avons des prix plus avantageux que les prix des marchés, des programmes antérieurs de la SNHLM ou des concurrents sur le marché. J'en veux pour exemple, si vous allez à Bambilor aujourd'hui, nos parcelles viabilisées valent 4 millions ou plus de moins que les projets de nos voisins immédiats, des autres promoteurs immobiliers. Ça aussi, c'est l'impact social de la SNHLM. Les actions de modernisation de la gestion interne et d'amélioration des procédures administratives que nous avons entreprises sont portées en grande partie dans une dynamique de transformation numérique de la SNHLM, dans laquelle la digitalisation occupe une place centrale.
Cette dynamique se traduit par la création d'un site interactif permettant aux utilisateurs d'effectuer différentes procédures en ligne, la création d'une plateforme digitale de pilotage des projets d'habitation, la digitalisation des outils de suivi des activités du plan annuel de performance, la digitalisation de la procédure de gestion du courrier et autres. Nous avons également entamé l'implantation de la gestion axée sur les résultats au sein de la SNHLM pour améliorer la performance, la transparence et l'efficacité de la mise en œuvre des activités. Dans ce cadre, nous avons formé à la gestion axée sur les résultats la quasi-totalité des agents de la SNHLM et nous avons démarré la mise en place d'outils de suivi et de gestion de la performance organisationnelle et individuelle. Ces actions ont été conduites dans une démarche conforme aux orientations du gouvernement et aux standards les plus élevés en matière de gestion publique. Mesdames et messieurs, le moment est venu de tirer des enseignements et d'esquisser des perspectives. Au-delà des résultats obtenus en si peu de temps, je le rappelle, 22 mois, cette expérience confirme que la réussite durable des missions de la SNHLM repose sur plusieurs leviers essentiels. Le renforcement de la gouvernance, de la transparence dans la gestion des ressources, la sécurisation du foncier et la modernisation des outils de gestion, la consolidation des partenariats institutionnels et financiers, et surtout, le maintien d'une orientation résolument tournée vers l'intérêt général et l'équité sociale. C'est très important. Dans cette dynamique, les principes de Jub, Jubal, Jubanti doivent continuer à constituer un socle structurant en favorisant une gestion exemplaire, responsable et pleinement redevable devant les citoyens. La SNHLM dispose à cet égard d'atouts importants pour poursuivre et amplifier son action au service des populations sénégalaises. Mesdames et messieurs, en quittant les fonctions de directeur général, je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des collaborateurs au sein de la SNHLM, dont l'engagement et le professionnalisme ont été déterminants dans la conduite de cette mission. Je formule également mes vœux de succès à l'équipe qui aura la charge de poursuivre cette œuvre dans le respect des valeurs de rigueur, d'éthique et de responsabilité qui fondent l'action publique. Et j'encourage l'État du Sénégal à vraiment accompagner la SNHLM sur le domaine foncier, mais aussi envoyer les corps de contrôle pour qu'ils puissent aider la SNHLM à mieux s'organiser, à mieux se structurer et pour garantir que les ressources des populations sénégalaises sont absolument bien gérées. Je tiens aussi à dire, pour terminer, que je suis un directeur général de la SNHLM. Je quitte demain mes fonctions. Je n'ai ni appartement, ni parcelle, ni foncier de la SNHLM. Et aucun de mes proches n'en a aussi. Et je suis l'un des rares directeurs généraux de la SNHLM qui peut en dire autant. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.